Si tu savais qu'une seule phrase, une seule, pouvait traverser une femme, graver ton image dans sa mémoire et résonner en elle longtemps après que le silence soit revenu, continuerais-tu à répéter des banalités ou à lancer des compliments interchangeables qui ne signifient rien? La plupart des hommes parlent pour séduire, pour obtenir une réaction instantanée. Mais les mots qui marquent ne cherchent pas à provoquer un instantané. Ils naissent d'une présence réelle, d'une écoute consciente, d'un espace intérieur qui ne se laisse pas distraire par le superficiel. Dire « tu es sexy » ou « jolie tenue » ne demande aucun engagement. Ce sont des mots rapides, effacés dès qu'ils sont prononcés. Ils n'exigent ni observation, ni profondeur, ni attention réelle. Et ce qui ne demande rien ne laisse rien derrière lui. Une femme ne retient jamais ce que tu dis. Elle retient ce que tes mots font naître en elle. Elle perçoit immédiatement la différence entre un compliment automatique et un compliment qui naît de ton regard attentif. Quand tu parles depuis la surface, elle l'entend, mais cela ne reste pas. Quand tu parles après avoir réellement observé, après avoir ressenti ce qui est vivant en elle, elle le sent. Et quand tu parles depuis la conscience, quelque chose se déplace en elle. Une partie d'elle-même s'ouvre. Elle se sent comprise, vue, rencontrée. C'est à ce moment que naît une véritable connexion. Regarder son apparence est facile. Tout le monde le fait. Mais remarquer son impact, son énergie, son parfum, ses micro-expressions, c'est ce qui demande d'être pleinement présent. Le parfum qu'elle porte ne se limite pas à une odeur agréable. Il est lié à la mémoire, à l'émotion, à un ressenti primal. Une senteur peut rappeler un souvenir, un moment, une nuit, un été figé dans le temps. Lorsque tu dis à une femme « ton parfum est envoûtant », tu ne commandes pas une odeur. Tu dis « quelque chose en toi reste en moi-même quand tu n'es plus là ». Et ce type de remarque ne s'oublie pas. Il active des zones de son cerveau liées à la mémoire affective et crée une empreinte émotionnelle durable. Son sourire, lui, n'est pas qu'un trait du visage. C'est un vecteur d'énergie. Il modifie l'atmosphère d'un espace, transforme une pièce lourde en un lieu plus léger. Dire à une femme que son sourire illumine la pièce ne commente pas seulement un sourire. C'est reconnaître son influence. C'est reconnaître qu'elle possède une capacité à changer ce qui est autour d'elle, à affecter l'environnement et les émotions des autres. Et cette reconnaissance profonde touche à l'intelligence émotionnelle, une qualité rare et précieuse. Puis, il y a l'authenticité. Être vrai dans un monde obsédé par la façade et les filtres, c'est un acte de courage. Ce n'est pas lisse, ce n'est pas confortable, ce n'est pas simple à accepter. Et pourtant, quand tu observes et reconnais une femme qui ose être elle-même, tu ne la complimentes pas simplement. Tu validates une posture existentielle. Tu dis « Je vois ta vérité. Je vois le courage qu'il faut pour rester toi-même. » Et cette validation touche au plus profond de l'âme. L'authenticité est irrégulière, imparfaite, parfois dérangeante. Mais c'est la seule chose qui attire durablement. Il y a la manière dont elle voit le monde. La plupart des hommes ne regardent que l'extérieur, ce qui est visible. Très peu observent comment quelqu'un organise ses pensées, comprend le chaos, interprète la vie. Reconnaître que sa vision te fait réfléchir, que sa manière de penser te stimule, c'est dépasser la superficialité et entrer dans la vraie profondeur. Cela crée une connexion intellectuelle et émotionnelle qui transforme une simple admiration en véritable rencontre. Elle ne se sent plus vue comme une apparence. Elle se sent rencontrée dans son essence. L'énergie est un autre élément essentiel. Certaines présences épuisent, d'autres élèvent. Une femme capable d'élévation inspire naturellement ceux qui l'entourent. Dire « ton énergie me pousse à être meilleure » n'est pas de la flatterie. C'est une reconnaissance du pouvoir qu'elle exerce sur ton développement. Et c'est bien plus puissant que n'importe quelle attraction physique.
La vraie séduction, ici, n'existe pas. Seul l'impact compte. Puis vient la bienveillance, subtile et discrète. Celle que l'on voit seulement si l'on observe vraiment. Ce sont les gestes silencieux, les attentions sans attente de retour, la constance invisible. Reconnaître cela, c'est valoriser le caractère, la profondeur et l'intégrité. Cela montre que tu vois ce qu'elle est, et non seulement ce qu'elle montre. Enfin, il y a la détermination, le feu intérieur, la discipline silencieuse. Dans un monde obsédé par le confort et la gratification immédiate, une femme qui poursuit ses objectifs avec patience et courage est rare. Dire que tu admires cette force, ce n'est pas flatter. C'est reconnaître le coût réel de ses efforts et honorer le chemin parcouru. C'est lui dire « Je vois ce que tu as construit. Je respecte ce que tu choisis de devenir. » Les mots conscients ne cherchent pas à impressionner. Ils ne cherchent pas une réaction immédiate. Ils naissent du silence, de l'observation, de l'attention. Et c'est pour cela qu'ils restent. Parce que ce que chacun cherche au fond, ce n'est pas seulement d'être désiré. C'est d'être reconnu dans sa vérité. Quand une femme sent que tu vois au-delà des apparences, que tu ne consommes pas sa présence mais que tu l'honores, alors ton souvenir s'inscrit en elle sans effort, de manière durable. Et cette empreinte, contrairement aux mots vides, ne disparaît jamais.